plusieurs jours passés à l'hôpital, en repos, et voilà, aujourd'hui, le grand jour est arrivé. Amen. Donc pour l'église, aujourd'hui, nous voulons recevoir notre enfant, Jémira. Pardon. Quoi ça? Nazaréa. Alléluia. Nous voulons recevoir notre enfant. Oui, c'est un étude de Jean. Toi, tu m'as compris. Amen. C'est un enfant, je ne sais pas si c'est moi ou sa maman qui peut témoigner, mais est-il que c'était un long parcours jusqu'à ce jour, de la conception, de l'évolution à la naissance et jusqu'à aujourd'hui. C'est un long parcours. Amen. Pour ce petit bonhomme qu'on va vous présenter aujourd'hui. Comme j'ai toujours dit, que cet enfant, vous m'entendez, hein? Oui. Moi je ne quitte pas aussi fort que le Père Christian. Amen. Donc je disais cet enfant, pour dire à l'Inga, vous ne devez pas ce que chanter. Amen. Donc les médecins, tout ça là, ils étaient contre cet enfant. Mais au fond de moi, je savais que cet enfant devait vivre et naître. Amen. Parce qu'il a quelque chose en lui. Amen. Alléluia. Que l'on découvrira des années plus tard. On m'avait dit, monsieur, il faudrait avorter de cet enfant. Je dis, madame, la docteure, c'est pas possible. Parce que moi, il m'arrive de prier pour les femmes qui sont en difficulté de conception. Quand j'entends parler d'une fille qui avorte, je la blâme sérieusement et je condamne son péché. Donc, ce que vous me demandez de faire là, je ne peux pas le faire. Elle a essayé de me démontrer par la médecine que la maman, vous savez, depuis Yoshua, c'était à peu près la même histoire, mais sauf que là, c'était encore plus grave. Parce qu'elle prenait un traitement tous les 2 semaines. Et ce traitement-là était létal pour le fœtus. Donc ça bouffait normalement le fœtus à l'intérieur de la grossesse. Et pendant les 2 semaines, ça s'est fait que quand ils ont calculé par rapport au jour de conception, donc ça laissait juste un laps de temps de 2 jours. Donc elle s'est dit, pour 2 jours, je ne peux pas être sûr que le médicament ne soit pas encore dans le sang. Donc c'est un risque. Il vaut mieux avorter de cet enfant. Moi j'ai dit, je n'ai pas cherché. C'est venu comme ça, Dieu m'a donné. Bien aimé, on était en pleurs. Je me disais, je ne vais pas faire la tête dure, je ne vais pas jouer l'homme. Parce qu'ils m'ont dit qu'il y avait des risques. Alléluia. C'est un témoignage que je vous donne. Moi j'aime parler de ce que je vis moi. Il y avait un risque réel par rapport aux médicaments. Alors, ils m'ont dit il faut avorter. J'ai dit, je ne sens pas avoir la conviction d'avorter cet enfant. Si vous me prouvez, médicalement parlant, que cet enfant a un gros risque de sortir sans bouche, sans nez, sans oreille ou sans membre comme vous le prétendez, alors je serai d'accord. Mais si vous ne me donnez pas la preuve de votre certitude, alors cet avortement ne se fera pas.